Qui se précipite là sur ce ballon. Le nouveau centre. Sofiane Ati qui se bat pour récupérer ce ballon. C'est bien fait. Ndika. Ndika sur la gauche du terrain. Qui ne passera pas. France. Nsele. Pelletier qui a lancé Mogdad. Atik de nouveau. Bien pris. Et on part avec Mogdad vers l'avant. Pelletier. Pelletier sur le côté droit. La longue relance. On va chercher la tête de Dogo. Bien pris par Romani. Mais ça reste dans les pieds. Le corner à venir justement au deuxième poteau. Ouh là là, il y avait danger. Elle est vers l'avant. Balle qui avait quelque peu oublié le ballon. Pelletier, le buteur de la semaine dernière. Vers l'avant du côté de Bourg-en-Bresse. Attention parce que là c'est les Bressans qui sont aux avant-postes. Ndika Matam élimine facilement son vis-à-vis. Romani qui fait parler sa puissance et qui est pris. Balle. Pelletier, le buteur de la semaine dernière. Balle de nouveau. On est à l'entrée de la surface de réparation. On écarte sur le côté droit pour Diarra. Diarra qui tente de passer. Kelly Irep, il revient en retrait avec Pelletier. Pelletier le centre. Passe en retrait. Pelletier. Pelletier qui a lancé Diarra sur le côté droit. Oh, Diarra. Qui a... Côté gauche, un petit peu trop long. Douchy qui est très bien sorti de sa défense. Pelletier. Oh, le croche-patte de Irep. Du COP banlieue aussi, hein, les deux COP unis du côté de Créteil, ce beau tifo, cette belle banderole que vous pouvez... Au niveau de la stabilité défensive, forcément on aime bien avoir souvent les mêmes joueurs à disposition, et là par rapport au match précédent, on a quand même deux absents de marque côté. Ce choc content pour la 13e journée du championnat national. Elle est peut-être un décalage là avec la montée de Pelletier qui va repasser dans l'axe. Il a vu Loïc Ball partir dans cette surface de réparation. Il va décaler désormais Diallo qui s'est mis pied droit. Et les Caladois. Avec Pelletier à nouveau. De pression, enfin d'enjeu entre guillemets, parce que même si on joue le PSG, on sait qu'on est quasiment éliminé, encore que... Je voulais, voilà, pour finir, c'était dire qu'il y a eu cette phrase malheureuse. Ce qui est dommage, c'est que l'année de la descente notamment. Non, après c'est vrai qu'on le dit souvent, en plus c'est une équipe, enfin c'est un club. Et le président a su un petit éclair de génie. Ouais, voilà, qui va servir d'autres déclics, mais c'est vrai que pour l'instant c'est... et lui demander de les accompagner sur un projet qui tient la route. La nouvelle opportunité là pour les Caladois. Ce n'est peut-être pas terminé avec Agounon, mais l'énorme travail de Pelletier qui a passé le corps devant son vis-à-vis. Ouais, c'est bien défendu et relancé propre. Donc du coup... Attention ce ballon qui va filer. Pelletier. Quel geste acrobatique pour défendre. Tête de Pelletier. Alors, on se rappelle, c'est lui qui avait égalisé contre Toulon, qui avait permis à Créteil d'arracher le match nul. Il est bien dans son match, Pelletier. C'est une très bonne trouvaille, en tout cas, ce garçon. Je pense même que les changements... Elle s'est renforcée, cette équipe. C'est ce que j'allais dire, en fait. Les changements ont été faits. En tout cas, c'est pas le cas. Il met toujours des buts en plus pour cette équipe de Créteil. Dans la boîte. Et ça a été renvoyé, c'est pas terminé. Pelletier cette fois-ci, qui va se l'emmener là justement sur le côté gauche. Qui va au moment de s'engager avec Toulon la saison dernière. 7 matchs depuis le début de cette saison pour Idriss Chergui, 5 titularisations, 2 entrées en jeu. Le changement d'orientation est... Après forcément il y a l'évolution du score aussi qui fait qu'on prend forcément un peu plus de confiance. On va essayer d'attaquer. Orienté, on va chercher à repartir propre bien sûr de derrière. Le ballon qui circule jusqu'à Pelletier. Pelletier qui va essayer d'aller fixer son adversaire, casser les lignes par la passe. C'est chose faite avec bien sûr le relais. On l'a vu de Dogo, mais l'ambiance. Mais on le disait en avant-match, forcément Toulon, c'est une des communautés les plus importantes de ce championnat national. En tout cas... À chaque fois qu'il siffle, il n'y a aucun joueur qui conteste. Donc forcément... Et puis il doit aussi à mon avis un peu discuter avec les joueurs. Enfin il doit être...
assez communicants. Ah mais ça c'est quelque chose de Diarra là qui va remonter ce terrain, passer la ligne médiane, qui va être accompagné de Pelletier qui peut lui offrir une solution dans le couloir. Il va être servi, Pelletier qui va prendre le temps d'ajuster un bon centre dans la boîte. C'est justement cette intensité croissante en championnat national. C'est quelque chose que vous avez remarqué aussi également au fil des années, j'imagine. Ouais, évidemment. Alors on remarque par rapport à... N'Golo Kanté fouler les pelouses du national, on y était à notre époque. Oh le beau geste défensif là. Créteil de ressortir proprement comme ils savent très bien le faire et plutôt les obliger à jouer long et là derrière qui va allonger et chercher le couloir droit notamment de Mogdad. Il y avait Pelletier qui était monté aux avant-postes. C'est lui qui était parti disputer ce ballon devant Soumaré. C'est lui qui récupère aussi également ce ballon sur une perte qui peut être capable dans ce genre de match de débloquer la situation. Fofana. Ah, le ballon là, entrée à la surface de réparation vers Dogo, la belle déviation, c'est pas terminé avec Pelletier qui va mettre sa tête et l'égalisation qui va soulever tout le stade du Vauchel. Un but partout, tout est à refaire pour Toulon dans les arrêts de jeu. Un match qui offre l'égalisation à son équipe. Et à nouveau cette déviation de Dogo qui aura fait toute la différence.